Bien, dans cette deuxième partie du cours Le Moyen-Orient et le pétrole, nous allons voir comment le pétrole devient un enjeu des relations internationales. Petit 2, donc le pétrole au cœur des relations internationales. Alors, une petite manipulation. Bien, tout d'abord, les années 70. Deux éléments vont particulièrement être mis en lumière ici, la création de l'OPEP, la création d'un cartel, puis les années 71-72 avec la nationalisation de la production, avec l'exemple de l'Irak. Le premier élément à retenir est qu'à partir de 1960, les pays producteurs de pétrole décident de se regrouper dans un cartel pour contrecarrer la baisse des cours imposée par les compagnies occidentales qui exploitent cette ressource, qui contrôle 90% de la production et assure 75% du raffinage, alors que les pays producteurs assurent 80% de la production. Définissons un cartel, c'est un ensemble de producteurs ou de vendeurs d'un bien qui s'entendent pour fixer les règles de fonctionnement du marché, c'est-à-dire pour fixer les prix et les volumes mis en vente. Comme on peut le voir sur ce graphique, dans un premier temps, la mise en place de ce cartel n'a qu'un faible effet sur les prix du pétrole. La production, elle, va continuer à augmenter du fait de la demande des pays industrialisés. À partir des années 1970, les pays producteurs conduisent une politique de nationalisation des productions. Pour comprendre cette politique, un petit retour sur l'exemple de l'Irak. Depuis 1932, les droits d'exploitation sont concédés à une compagnie occidentale qui regroupe des capitaux anglais, hollandais, français, américains, l'IPC, l'Iraq Petroleum Company. En 1958, le nouveau pouvoir en place décide de retirer 75% de leurs concessions aux compagnies occidentales. Puis en 1972, le champ d'exploitation de Kirkouk, le plus important d'Irak, est nationalisé et les compagnies occidentales ne peuvent plus y opérer. Entre 1971 et 1972, l'Irak va récupérer 100% de sa production. Des contacts sont alors pris avec les experts soviétiques pour former les cadres techniques nécessaires à l'exploitation. Cette nationalisation a permis une augmentation du niveau de vie des populations irakiennes. Elle permet aussi de faire de l'Irak un des grands de la région, lui offrant des ressources, lui permettant notamment d'acheter des armes. Petit 2 maintenant, le pétrole dans le conflit entre Israël et les pays arabes. Ici aussi, deux éléments centraux. 1948, la proclamation de l'État d'Israël et la première guerre avec les pays arabes, puis 1967, la guerre des 6 jours. En 1948, sous la pression des Occidentaux, est décrétée l'indépendance d'Israël. Mais les limites, les frontières de ce nouvel État provoquent des tensions qui conduisent à une guerre avec l'ensemble, en particulier, des voisins et des nations arabes.
Cette première guerre, 1948-1949, remportée par Israël, lui permet de contrôler donc un territoire assez conséquent, mais avec des relations difficiles avec ses voisins. L'Égypte, par exemple, refuse à Israël l'accès au canal de Suez. Avec la Syrie également, les contentieux sont nombreux, concernant en particulier ici le partage des eaux du Jourdain, qui sont essentielles au développement et à l'indépendance d'Israël. En 1967, ces différents affrontements débouchent sur une véritable guerre, la guerre des 6 jours. C'est un affrontement majeur dans lequel les États-Unis soutiennent fortement la nation israélienne, alors que l'URSS entretient des liens étroits à la fois avec la Syrie. L'URSS possède depuis 1971 des facilités navales, notamment une base navale dans le port et un accès au port de Tartous. L'URSS a également favorisé l'aménagement de l'Euphrate, permettant un développement économique et industriel fort de la Syrie. Les relations sont identiques avec l'Égypte, même si dans ce cas-là, les liens sont moins forts que ceux entretenus entre la Syrie et l'URSS. Cette guerre se termine avec la victoire d'Israël, qui annexe un certain nombre de territoires stratégiques, le Sinaï d'une part, la Cisjordanie d'autre part, et le Golan. Continuons cette seconde partie et observons maintenant la guerre du Kippour en 1973 et la manière dont le pétrole est devenu une arme. Cette guerre est déclenchée le 6 octobre 1973 par une attaque des Égyptiens et des Syriens, et elle menace réellement l'existence même de l'État d'Israël. Elle pousse Israël à produire un effort militaire conséquent qui lui permette de repousser ces deux offensives, ce qui débouche d'ailleurs sur un cessez-le-feu le 23 octobre 1973. Par contre, cet affrontement a un retentissement mondial, pas seulement à cause des alliances entre l'Égypte, la Syrie, l'URSS et Israël et les États-Unis. Le 16 octobre 1973, les pays arabes membres de l'OPEP décident un embargo contre les livraisons de pétrole aux pays qui soutiennent Israël et une réduction de la production de pétrole de 25%. C'est ce qu'on appelle communément le premier choc pétrolier. Les prix vont fortement augmenter. Le risque de pénurie est d'ailleurs à plusieurs reprises entrevu. Cette politique force les pays occidentaux à conduire de nouvelles politiques énergétiques, à se tourner à la fois vers de nouvelles énergies, c'est le cas de la France avec le développement donc de l'énergie nucléaire, mais aussi à se tourner vers de nouveaux partenaires.